Europe. L'international François Clémenceau, le vice-président américain, vient de vivre en Israël un rêve personnel, confirmer le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, c'est pour 2019. Et si Mike Pence visait la présidentielle de 2020 ? Elle est bien cette question. En fait, vous voyez bien qu'à tous ceux qui pensent que Donald Trump n'en a que pour quelques mois, eh bien, il faut tout juste rappeler que si jamais Donald Trump s'en va, c'est le vice-président qui prend sa place et qui termine le mandat, comme Lyndon Johnson après la mort de Kennedy ou Gerald Ford après la démission de Richard Nixon. Un vice-président aux États-Unis, comme le veut la formule, se trouve donc à un battement de cœur du bureau ovale. Et la plupart du temps, il reste dans l'ombre et veille à soutenir le président dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Mike Pence n'a pas dérogé à cette règle. Il a même profité d'un conseil des ministres à la veille de Noël pour dire devant tout le monde, devant les caméras, que Donald Trump avait une vision, un courage, une stratégie remarquable, que le pays lui devait beaucoup, pour ne pas dire tout. On peut appeler ça de la flatterie, mais dans son cas, c'est aussi énormément d'hypocrisie. Et pourquoi ? Eh bien parce que, par bien des aspects, Donald Trump représente pour Pence ce qu'on fait de pire. Il n'a pas d'idéologie selon lui, il est vulgaire, il est inconstant, il n'a pas de morale, il n'a aucune spiritualité et il n'y a qu'à voir la façon dont il vit ses mariages et sa vie de famille. Pence, lui, est tout le contraire. C'est un pur et dur, un soldat de la droite chrétienne ultra, proche du Tea Party, c'est l'ancien gouverneur de l'Indiana. Il juge le Tea Party d'ailleurs un peu mou. C'est aussi un créationniste, un born again, quelqu'un qui a retrouvé la foi sur le tard et qui en devient un prosélyte zélé, et c'est donc tout naturellement qu'il est anti-avortement, en faveur de l'arrêt des subventions fédérales au planning familial. À la différence des chrétiens évangéliques qui ont appris à devenir écolos sur le tard, lui ne croit pas au réchauffement climatique, et ce n'est pas uniquement pour recevoir des dons massifs de l'industrie pétrolière ou automobile. Et c'est enfin parce qu'il est messianiste qu'il croit à Jérusalem, capitale d'Israël. Sinon, le Christ ne pourra pas revenir sur terre pour le jugement dernier. Mais alors dites-moi, quelles sont ses chances réelles de devenir président ? Alors c'est un échafaudage. Il faudrait effectivement que les démocrates remportent les élections de mi-mandat en novembre prochain, ce n'est pas impossible. Il faudrait que la présidence reste aussi chaotique qu'aujourd'hui. Il faudrait que Donald Trump jette l'éponge en 2020, ce qui n'est pas interdit, auquel cas Pence aurait tort de ne pas tenter sa chance et de se lancer dans une grande réconciliation de la droite américaine. Ça, il en rêve. D'autres en seraient capables, naturellement, mais lui est effectivement aux premières loges. Dites-moi, François, côté vie privée, c'est quoi le profil de Mike Pence ? Imaginez tout le contraire de Trump, donc famille de 6 enfants, lui-même marié, père de 3 enfants, sa femme, il l'a rencontrée à la messe, c'est elle qui jouait de la guitare dans la chorale, et depuis c'est une idylle, et c'est sur ce modèle-là qu'il s'est forgé cette image qui l'aide à se définir d'abord comme chrétien, ensuite comme conservateur, et enfin seulement comme républicain. Là aussi, c'est pas tout à fait Trump. Image assez polissée finalement de la famille américaine. Ah oui, on revient dans le monde d'Eisenhower. Europe 1.